Hey friends et bienvenue à mes favoris de mars. Je crois qu'on est en mars. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo vite fait, mais avec les choses qui étaient mes favoris de favoris parce que j'ai testé tellement de produits qui étaient vraiment bien ce mois-ci. Et on va commencer tout de suite. Je vais démarrer avec une petite favori de mode parce que je démarre jamais avec ça. J'ai pris ces lunettes de chez Mango. Il y a les deux petites barres qui est super à la mode, mais toutes les autres lunettes que j'ai essayées qui ont les deux barres, j'avais pas l'air d'être à la mode quand je les portais, j'avais l'air d'être une idiote. Donc j'adore ces lunettes et je suis trop contente que j'ai pu porter ça parce que je trouve ça trop chaud sur les autres personnes. Mais moi j'ai testé plein de paires de lunettes et ça me faisait toujours une tête pas très beau, donc voilà. Ah oui, et en plus, avec le petit parti ici pour le nez, ça va pas attraper mes cheveux. Et cette favori va vous amener directement à mon deuxième favori. Et c'est une vidéo qui a été faite sur la chaîne Anso Style. C'est une youtubeuse que j'affectionne particulièrement parce qu'elle a soutenu ma chaîne dès le début. Elle est obstétricien, j'espère que j'ai bien prononcé ça. Et elle parle justement des lunettes de soleil, comment il faut les choisir. Et pas juste pour les raisons superficielles comme la forme de sa tête, comment faire plus joli. Non, mais elle explique vraiment comment faire pour que vraiment il nous protège les yeux parce qu'il y a certaines lunettes de soleil qui vont faire encore plus mal à vos yeux que si vous portez rien du tout. Et elle explique super bien comment vous pouvez faire pour choisir une bonne paire. Donc je laisserai le lien dans les petites cartes. Je sais pas sur quel côté ça va être, mais ça va être là-haut. Et je mettrai bien sûr le lien dans le barre d'infos. Ce mois-ci, j'ai reçu un nouveau parfum. C'est The Alien de chez Mugler. Oh punaise, j'avais trop peur que ça allait sentir pas très bon sur moi. Mais finalement, en fait, ça sent sur moi parce que sur tout le monde, les parfums se sont très différents. Ça sent un peu un raisin artificiel et c'est assez chaleureux sans faire un parfum oriental ou trop épicé ou poivré en fait. Ça s'adoucit pendant une journée et ça devient une odeur assez propre mais toujours chaleureux. C'est pas comme une odeur de coton ou de lin, c'est vraiment une odeur de propriété chaleureuse si ça a du sens. Méga! Donc ça c'est le Pro Primer Aqua Priming Base. J'ai déjà utilisé ça dans un tutoriel que je vais mettre le lien encore là-haut dans les cartes, je sais pas sur quel côté. Franchement j'adore ça, j'ai utilisé depuis que je l'ai reçu au début du mois, presque tous les jours parce que peu importe ce que je mets sur mon visage, ça c'est facile et vite appliqué, on fait juste et le fond de teint ça glisse tellement plus facilement sur la peau, c'est un truc de dingue. Il y a quelques huiles là-dedans donc si vous avez la peau hyper grasse, j'hésiterais vraiment à la recommander, mais si vous avez la peau sèche à mixte, je la recommande très fortement. Restons avec Makeup Revolution. Alors, je vous ai fait toute une vidéo sur mes favoris que j'ai pris de chez Makeup Revolution. C'est mes top 5 et ça va être bientôt, ça ne serait pas tout de suite. Donc je voulais pas en parler dans cette vidéo, mais je me suis dit que cette palette, quand même, ça valait le coup parce que pour moi, c'est une des meilleures découvertes de l'année. Pas juste de ce mois-ci, mais de l'année là tout court. Et ça, c'est leur barre au chocolat Chocolate Vice. Si vous avez des yeux gris ou verts comme les miens, des couleurs sont trop beaux. Vous avez juste ici un doré qui, on dirait c'est presque liquide la température tellement c'est crémeux. C'est vraiment trop beau. Vraiment canon. Moi je suis super heureuse avec cette palette. Même les mattes sont d'une super bonne qualité, ce qui est assez rare avec les palettes de cette nature. Il y a juste ces couleurs là, le petit noir pailleté que j'aime pas. J'aime jamais les noirs dans mes palettes, donc voilà. Sinon vous avez plusieurs couleurs pêche. Je le porte actuellement aujourd'hui et je l'ai porté presque tous les jours ce mois-ci. Chaque fois je mettais un autre fard, j'étais un peu triste et je me suis dit j'aurais bien aimé jouer un peu plus avec cette palette. Tellement c'est bien. J'ai une concealer de chez Rimmel, c'est le Match Perfection anti-cerne et illuminateur 2 en 1 ivoire. Ça illume et ça couvre les cercles. C'est vraiment un produit chouchou. Je le mets toujours après avoir mis le fond de teint et si j'ai des cernes hyper forts, je mets quelque chose qui est un peu plus fort en couvrance et puis j'applique ça au-dessus et ça illumine, mais on dirait pas que ça ajoute plus de couvrance dans le sens que on a l'air de porter plus de produits sur notre visage. Il est vraiment un effet naturel, mais en même temps couvrant et illuminateur. Je voulais vraiment parler de ça ce mois-ci parce qu'il y en a presque plus. Je dois le racheter et je suis triste qu'il y en a presque plus en fait. Un super anti-cerne. Ce mois-ci j'ai deux mascaras, ce qui est assez rare pour moi, et toutes les deux ne sont pas waterproof, donc le grand choc. Alors là c'est le Super Sizer de CoverGirl. J'en parle juste vite fait parce que je sais que c'est difficile de procurer en France, mais si vous pouvez l'avoir à travers eBay ou vous allez aux États-Unis, c'est vraiment un mascara
très cool. Et ceci, c'est le Shiseido Mascara Regarde Tentateur. En anglais, ils disent c'est le mascara volume maximum, Full Lash Volume Mascara. Et ça, c'est super noir. Et ça fait vraiment, mais vraiment pas de paquet, mais genre tout. Il faudrait essayer exprès de faire les paquets, tellement ça serait difficile de faire les paquets avec sur moi. Au moins sur mes cils, ça se sépare tellement bien et ça va pas les rendre plus longues. Il le promet pas d'ailleurs, c'est pas l'objectif, mais ça va donner un volume de dingue. Encore, je le porte aujourd'hui et c'est hyper modulable. Je peux continuer à en mettre et en mettre et en mettre et en mettre. Et aujourd'hui, j'ai mis 3 couches par exemple, sans paquet. Et c'était pas genre il fallait travailler pour qu'il n'y a pas de paquet. Non, ça allait super facilement. Dernier favori maquillage, et puis on va parler des sites sur internet que j'ai adoré. Ça, c'est de Lancôme, c'est dans le parfum Grapefruit. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, peut-être même 2 vidéos. Ça, un applicateur en cushion, comme ils font très souvent avec les cosmétiques coréens en ce moment, qui est hyper à la mode. Et c'est tellement agréable, c'est pas un applicateur en mousse comme vous pourrez comprendre, c'est vraiment un coussin où ça boing, vous voyez. J'espère que ce petit bruit ça a bien illustré le truc. Mais attention, ce n'est pas un rouge à lèvres, ce n'est pas un baume à lèvres et ce n'est pas une gloss, c'est vraiment une huile à lèvres. Donc si vous avez adoré le Tinted Oil de chez Yves Saint Laurent, vous allez adorer forcément ce produit. Chaque couleur a un parfum différent, vous pouvez faire les mélanges et c'est vraiment amusant de le mélanger avant de l'appliquer. Donc le premier site, j'avais partagé il y a plus qu'un mois sur Snapchat, c'est un site qui s'appelle Chickfatty et ils ont des images et des citations qu'on peut imprimer gratuitement et qui rentrent très bien dans les cadres traditionnels. Et c'est des trucs hyper mignons, vraiment exactement comme vous voyez souvent chez les blogueuses ou sur les instagrammeuses, des trucs comme ça qui sont très à la mode en ce moment. Et c'est tout gratuit, donc si vous aimeriez tester un peu cette mode là, mais vous n'avez pas vraiment les moyens de vous investir dans quelque chose de plus cher, là c'est gratuit, il faut juste avoir l'imprimant et tout va bien. Après il y a aussi un site pour les conseils de maquillage que j'adore depuis des mois. Par contre, c'est tout en anglais et c'est le Makeup Addiction Reddit. Reddit, c'est un espace particulier sur l'internet et ils ont plein de forums. Là, c'est un forum où les filles sont presque toujours très intelligentes. Elles sont très souvent hyper douées, elles donnent des super conseils et elles donnent les avis, mais genre 100% sincères sur les produits. Alors je sais, ça existe déjà, il y a des sites où on sait très bien, on peut trouver des vrais avis, mais ça, genre, c'est les vrais avis qui viennent souvent des professionnels. Si vous avez fait un look de maquillage pour votre mariage, un truc comme ça, et vous aimeriez l'améliorer avec le grand jour, vous pouvez aller mettre votre photo dans le forum, demander pour les conseils, et les filles elles donnent des conseils, mais c'est juste des trucs vraiment trop bien. Ok, je crois que ça c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super semaine. J'ai vraiment hâte de vous voir un peu plus en mai dans les vidéos et je vous fais des très gros bisous. Ciao!